Bonjour à tous et à toutes, c'est Bendico15. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter un peu macOS X Léon. Donc d'abord je vous explique, vous avez dit dans la vidéo explication qu'il y en aurait d'autres. Il y en aura d'autres, mais je vous fais quand même des petites vidéos en attendant. Pas sur Call of Duty parce que voilà, je vous ai déjà exposé mon problème. Et donc des petites vidéos en attendant. Et Dog by vous en fera aussi, mais plus tard. Parce que là, il a pas le temps, il est parti. Il est en déménagement, pardon. Donc, tout d'abord, macOS X Léon, c'est pas vraiment un nouveau système d'exploitation, c'est plutôt une extension à Snow Leopard. Parce que c'est exactement comme Snow Leopard, sauf que il y a quelques modifications et le design qui change. Donc déjà, quand vous arrivez, quand vous redémarrez, quand vous redémarrez votre ordinateur, vous allez arriver sur une nouvelle interface pour taper votre mot de passe, enfin pour choisir votre session. Deuxième changement, vous avez deux applications dans le dock, deux nouvelles applications. Mission Control et Launchpad. Donc Mission Control, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'application ou en appuyant sur F3. Voilà. Donc du Mission Control, vous pouvez accéder au dashboard. Vous pouvez accéder au dashboard avec l'ancienne façon, appuyer sur F4. Donc voilà. Donc dans le dashboard, dans le Mission Control, vous avez deux bureaux. Donc, à quoi ça sert? Je vais vous montrer. Mais tout d'abord, vous pouvez faire des bureaux à l'infini. Autant vous en voulez. Hein. Donc je vais vous montrer à quoi ils servent ces bureaux. Donc par exemple, vous êtes sur Safari. Sur lemonde.fr, vous voyez un article par exemple. Excusez-moi, la connexion est un peu longue parce que je suis en vacances et la connexion est pas au débit quoi, elle est pas top. Bon bref. Bon, imaginons que vous avez un article devant les yeux et vous voulez le lire. Mais vous devez aller manger ou je sais pas, vous devez faire quelque chose d'autre et donc vous voulez lire plus tard. Et ben, vous déplacez le monde sur le deuxième bureau. Premier bureau, il n'y a rien. Vous avez par exemple fenêtre du Finder. Vous aurez fenêtre du Finder dans le bureau 1. Dans le bureau 2, vous aurez lemonde.fr. Si vous fermez Safari dans le bureau 2, ça fermera dans le bureau 1. Et inversement. Donc, ça c'est pour Mission Control. Ensuite, pour le Launchpad. Launchpad, c'est pour donner un petit air frais à votre Mac, donc pour donner un air de iOS à la sauce iOS. Donc voilà, c'est comme sur l'iPad. Vraiment, c'est vraiment super beau. Même les dossiers sont à la sauce iOS. Vous pouvez les renommer. Voilà. Je trouve ça super beau. Donc ça, c'était pour c'était pour le Launchpad, pardon. Ensuite, je suis vraiment désolée. Par contre, dans la vidéo, je parle extrêmement vite et je fais les choses assez vite. Parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà recommencé cette vidéo plusieurs fois. À cause du temps. Parce que je dépassais 15 minutes. Quoi. Il y a tellement de choses à montrer dans macOS X Léon. Bon, bref. Alors, nouveau design de Safari. Comme vous avez pu le remarquer, il y a la petite option, comme dans Firefox, de le mettre en plein écran.
avec toujours la possibilité de... Bah là vous voyez pas. On attend que ça charge. Bon, on va aller sur Twitter par exemple. D'accord. Voilà, vous pouvez passer en plein écran. Toujours dans la possibilité de zoomer avec le pad. Donc voilà. Donc franchement, macOS X aussi a été développé de façon à ce que l'utilisation du pad soit intuitive. Mais par exemple, si vous êtes sur un iMac ou un Mac Pro, vous pouvez acheter un Magic Trackpad. Donc ça sera la même chose qu'un pad, sauf qu'il sera mobile quoi. Et un peu plus grand. Donc voilà, oui, parce que c'est vraiment le pad qui est utile dans macOS X. Donc deuxième changement dans Safari, l'interface du téléchargement. Par exemple, je vais télécharger MSN. Je vais même pas prendre la version Mac, je vais directement prendre la version qui me vient sur la main. Donc voilà, je télécharge. Et voilà. Donc dès que vous voyez le petit sigle Safari qui se déplace dans la rubrique téléchargement, c'est que le téléchargement s'est lancé. Et vous pouvez voir où en est votre téléchargement. Donc ça c'est bon, bah j'ai pas. Voilà. Et normalement vous avez l'historique de vos téléchargements ici. Donc vous effacez, voilà. Donc c'est tout pour l'interface de Safari. Donc ensuite on a le design du Finder qui change. Donc vous avez la nouvelle rubrique tous mes fichiers. Avec toutes les images. Toujours avec un mouvement de pad. Ensuite toutes vos musiques, toutes vos vidéos, tous vos documents. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite AirDrop qui permet de scanner un peu tous vos appareils qui utilisent les AirSystems, donc AirDisplay, AirPlayIt, enfin toutes les choses là, ça les scanne. Ensuite vous avez les dossiers spécifiques à votre session, le bureau, les applications, les téléchargements, boîte de dépôt, images, musique, vidéo, documents, c'est pareil. Votre disque dur et l'iDisk, c'est la même chose. Donc ensuite il y aura beaucoup de mises à jour aussi sur les programmes. Donc soit ils vont vous le dire quand vous rallumez votre ordinateur, ils vont vous dire voilà il y a certaines mises à jour qui vont être faites, donc vous confirmez. Ou aussi quand vous allumez, quand vous démarrez une application, ça va vous dire cette application a besoin d'avoir une mise à jour. Donc voilà. Sinon, quand vous arrivez, vous aurez un nouveau wallpaper, donc celui-là, par défaut, qui est super beau. Sinon, vous aurez toute une autre collection de wallpapers. Et, enfin, personnellement, celui-là, je le trouve super beau. Donc voilà. Sinon, juste pour vous dire que cette extension, elle coûte 24 € sur l'Apple Store. Personnellement, je ne l'ai pas payé. Je vais pas vous dire où je l'ai téléchargé. Mais je l'ai pas payé, je l'ai craqué. Parce que personnellement, pour une extension, payer 24 € c'est bien trop cher. Mais bon, en même temps, Apple est connu pour avoir des programmes trop chers, quoi. C'est vraiment abuser le prix des programmes. Vous pouvez facilement dépenser un ordinateur Mac dans les programmes. Facilement, je dirais. Donc voilà. Je suis encore vraiment désolée que je passe ça aussi vite, que je fais vraiment ça aussi vite, et peut-être que j'oublie des détails, mais si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires. Mais c'est vraiment à cause des
des 15 minutes de YouTube là parce que je me presse un peu. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai pas le choix. Bon bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Un petit j'aime me ferait plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon travail et ce qui va suivre par la suite. Merci, allez à plus.